Salut peuple de Dieu, soyez bénis. Je reviens encore en ce jour. Je vais encore vous parler des ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus numéro 3. Je suis à ma troisième vidéo de nos ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus. Connais-tu ton ennemi visible et invisible? Connais-tu ton ennemi connu et inconnu? Oui, nous avons nos ennemis visibles et invisibles. Comment les reconnaître? Comment reconnaîtras-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Comment tu dois reconnaître ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu, mon frère et ma soeur? J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Mourir à soi-même, ça veut dire que tu as été circoncis par la parole de Christ. Ça veut dire mourir à soi-même, ça veut dire que tu as été circoncis et ton corps, ton âme, ton esprit est à Christ. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Oui, mourir à soi-même, ça veut dire tu es comme un mort. Un mort là, il ne peut pas faire des palabres, il ne peut pas se mettre en colère. Quelqu'un qui est mort à soi-même, on l'insulte, il encaisse, il avale. Mourir à soi-même là, tu regardes tes ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus, et puis tu leur fais la bise. Chaque matin quand tu te réveilles là, c'est de faire du bien à ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu. Paul de Tarse, qui est aujourd'hui Paul qui a écrit la Bible, il était l'ennemi des chrétiens. Mais Christ l'a saisi. C'est pour ça que la Bible dit de bénir nos ennemis. La Bible dit de leur faire du bien. La Bible dit de leur parler de Christ, d'avoir un amour puissant pour nos ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Comment reconnaître nos ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus? Mon frère, si tu ne lis pas la Bible pour être circoncis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas connaître. Tu peux avoir même des yeux spirituels de la sorcellerie. Mais tu peux ne pas reconnaître ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu. Excusez-moi, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, il est le président de la grande loge franc-maçon de la Côte d'Ivoire, ou rosicrucienne, je ne sais pas. Mais il est le patron de la Rose Croix ou d'une loge, oui, de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire. Le grand maître, il n'a pas pu détecter son ennemi visible et invisible. Il a mangé à table avec ses ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus. Il s'est fait empoisonner, il est mort. Son corps est venu à Abidjan. Actuellement, on ne l'a pas encore enterré. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Est-ce que tu connais ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Je vous rends un petit témoignage. J'étais allée dans mon village. J'ai 2 villages. Mon village de Grand Laou, à Ebounou. Et puis j'ai un village à Tiebissou, Ngata de Lucro. Et puis j'ai un autre village au Ghana. Je suis moitié ghanéenne. Oui, de Cape Coast.
J'ai des parents au Ghana. Oui, ils sont métis comme moi. J'ai des parents à Ngata de Likro. J'ai des parents à Ebounou. Oui, de Grand Laou. Je suis de Grand Laou. Je suis de Tiebissou, Ngata de Likro. Je suis de Cape Coast parce que mes parents sont mélangés. Oui, et aujourd'hui, je suis canadienne parce que je suis mariée à un Canadien. Que le nom de l'Éternel soit béni. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh sauve, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Mourir à soi-même. Quand tu chiffres par la main droite, sur ta joue droite, tu donnes l'autre joue gauche. Mourir à soi-même, quand on te prend ton argent de force, tu restes calme. Et puis Dieu fait ton palabre. Mourir à soi-même, ça veut dire quoi? On t'insulte. Tout ce qui se passe autour de toi, tu es indifférent. Quelqu'un vient te prendre tout, te dépouiller de tout comme Job. Oui, tu restes indifférent. Oui, l'injustice, tu regardes l'injustice autour de toi, dans ta vie, tu restes la bouche fermée. Tu es un Dieu. C'est Dieu qui fait ton palabre. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Le grand maître, Ahmed Bakayoko, qui avait tout le pouvoir, l'argent. Il avait autour de lui un protocole. Mais la mort a dépassé le portail, le gardien. La mort est rentrée, a dépassé son protocole. La mort a dépassé sa femme, ses enfants. La mort est rentrée dans la chambre sans frapper. Et la mort l'a pris. Le grand maître de la franc-maçonnerie, en Côte d'Ivoire, peut-être même en Afrique. Je ne sais. Il n'a pas vu. Pourquoi il n'a pas Jésus? Notre Jésus, il est puissant. Il ouvre notre yeux. Waouh! Et puis on voit nos ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Excusez-moi ici, là, au Canada, ici, fait trop froid actuellement, là. J'ai mis le chauffage, mais là, j'ai encore froid. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Waouh! Mon frère, ma soeur, qui est en face de toi? Je vais vous raconter une histoire. J'étais là un jour et j'ai eu un dragueur qui est venu dans ma vie. J'étais en train d'observer ce monsieur. Il me fréquente, il me fréquentait. Il vient chez moi, il mange. Quelquefois même, on va lui rendre visite. Il vient chez nous, ma fille et moi. Je vivais seule avec ma fille. Et voilà que j'ai interrogé Dieu. Qui est ce monsieur? Dieu, il parle, le Dieu de la Bible. C'est pour ça que je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Notre Dieu, il parle. Et voilà que ce monsieur, je fais un songe. Dieu nous parle tantôt d'une manière dans le songe, soit par le songe, tantôt d'une autre, par personne interposée. Dieu te parler, tu as des sentiments, tu sens quelque chose de pas normal. Quand la personne est devant toi, tu es dérangé. Moi, j'ai vu ce monsieur dans un songe, mon dragueur. Il s'est trouvé qu'il était sur le toit de ma maison. Moi, ma maison. Le songe, je l'ai vu sur le toit de ma maison avec mes parents. Ceux qui font la sorcellerie dans ma famille que je connais. Au début, je ne les connaissais pas parce que je n'étais pas
en Christ. Maintenant, je les connais parce que Dieu me les a révélés. Il était sur le toit de ma maison, le lieu où j'habitais dans un immeuble. Il était sur le toit, sur la dalle, avec tous mes parents qui sont dans le mysticisme, le satanisme, dans la sorcellerie. Sur le toit, en train de... Ils étaient en conclave. Je n'ai rien dit. Je me suis débarrassée de lui aussi gentiment. Gentiment. Tu es femme célibataire. Je suis sûre que tu cherches un mari de toutes tes forces. Souvent, mais tu mets tout ton argent à la disposition de quelqu'un comme ça parce que tu veux un mari. Oui, il faut interroger Dieu. Voilà encore un autre jour, je rencontre quelqu'un dans ma vie. J'ai vraiment aimé cette personne. Je voulais coûte que coûte que ce monsieur m'épouse. Oui. Nous, connais-tu ton ennemi visible et invisible? Est-ce que tu sais qui est devant toi? Non, pour moi, ce monsieur-là, c'est un ange. Dieu ouvre ma bouche pour me dire, voilà, il a un homme fort dans sa vie. Waouh! Dieu me dit, voilà, c'est ton ennemi. Dieu me dit, voilà, c'est ton ennemi. Au point où Dieu est allé jusqu'à me montrer mon cimetière. Pour me dire, lui là, il va te tuer. Je dis, Seigneur, je vais prier pour qu'il devienne chrétien comme sorte de Stas. Dieu me montre, regarde, il est en train de te voler tes grâces. Je le vois, il me prend des choses dans les songes. Je le vois. Mais il a commencé à m'amener de la misère. J'ai commencé à pleurer. Malgré ça, comme je voyais mon âge avancer, j'ai dit à Dieu, tu me montres mes ennemis, mais tu ne me montres pas qui va m'épouser. Dieu ne m'avait jamais montré mon mari. Et cet homme-là, il avait l'argent. Et cet homme-là, il m'amenait de la misère. Au point même, il venait moi-même prendre mon propre argent. Pourtant, il était bourré de sous. J'ai dit à Dieu, je ne veux plus quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Dieu m'a encore montré mon cimetière. J'ai dit, Seigneur, il faut le transformer, c'est lui je veux. Et femme, tu es têtue. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Mon frère, l'amour aveugle. C'est pour ça que d'autres sont tombés. D'autres sont morts avant leur âge, avant leur temps à cause de l'amour. Il les a aveuglés. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été aveuglés par l'amour. Il y a des servantes de Dieu qui ont été aveuglés par l'amour. Parce que tu veux forcément ce que Dieu ne t'a pas donné. Attends le temps de Dieu. Dieu y bénit toujours. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Voilà, je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur, je donne un nom comme ça. Il travaillait à UKO. Je vais l'appeler monsieur... Bon, quel nom je peux donner à ce monsieur? Bon, je ne dis pas de nom. Ce monsieur travaillait à UKO, Université catholique à Abidjan-Cocody. Ce monsieur-là, j'étais à mon bureau un jour et il est venu me raconter une histoire. Il dit, on était amis. Voilà que j'ai rencontré le bonheur. Je dis, oui, j'ai rencontré de grandes dames à Abidjan. C'est des femmes veuves. Oui, association des veuves à Abidjan. Elles avaient des maris riches dont
leurs maris sont morts, elles ont des voitures, des immeubles. Donc, elles ont décidé, il y a une là, il y a quelqu'un qui m'a mis en contact avec une là, elle a décidé de me mettre au beurre. Je lui ai dit, Henri, ton petit salaire de UKO là, ça te suffit. Ne rentre pas dans ça. Est-ce que tu sais pourquoi elles sont veuves? Tu ne sais pas. Elles ont dû tuer leur mari pour prendre l'héritage. Maintenant, toi, tu n'as rien là. Tu sais ce qu'elles vont prendre de toi? Tes grâces. Si tu es un homme de gloire et de grâce, elles vont te dépouiller de tout. J'ai beau parler à ce monsieur, mais lui, il avait son plan dans la tête. Il veut coûte que coûte l'argent de ses femmes. J'ai dit, on va te dépouiller. Tu seras malheureux, tu vas finir à la tombe. Donc, Henri, comme il a vu que je lui donnais des conseils, il ne voulait pas écouter mes conseils. Donc, il a coupé avec moi. Et Henri, je l'ai revu un jour, devant mon immeuble, il passait. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'est devenu ta veuve? Il dit, non, il s'était engagé, quoi. Donc, il est parti, il couche avec les veuves là maintenant. J'ai dit, bravo, j'attends la suite. Ça n'a pas duré, il y a eu des brouilles, il a eu des problèmes dans son entreprise. Et il a été renvoyé de UKO. Dans le même temps, hein, il a été renvoyé de UKO. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Il a continué dans ces femmes-là. Il est tombé malade. Il a failli mourir. Actuellement, où je vous parle, il a terminé au village. Bon, comme je n'ai plus de ces nouvelles dans ces 2 jours, c'est son collègue qui m'a dit qu'il s'est fait renvoyer de UKO et qu'il est tombé gravement malade et qu'actuellement, il est au village. Bon, on va prier Dieu pour lui, pour ne pas qu'il meure. Ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est accompli dans sa vie. Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Connais-tu ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Connais-tu l'ennemi de ton enfant, de ta fille? Voilà qu'un jour, j'ai une fille de 20 ans, moi. Ma fille, elle a 20 ans. Quand elle avait 17 ans, 18 ans, 19 ans, il s'est trouvé qu'un soir, j'étais là et puis voici un monsieur qui rentre dans ma maison avec elle. Un boss, quelqu'un qui a de l'argent. Il a l'argent à chier. Qui rentre dans ma maison avec ma fille. Et il vient s'asseoir gaillardement. Il vient s'asseoir devant moi pour me dire que en fait, il n'est pas venu. D'abord, quand il est venu s'asseoir, il m'a donné un faux nom. Il ne m'a pas donné son vrai nom. Il s'est déguisé, il est rentré dans ma maison en agneau, alors qu'en dessous, il est un loup ravisseur. Et il s'est présenté à moi. Parce que ma fille, elle aime les histoires de mode, mannequin, les trucs de Miss Côte d'Ivoire. Et il se présente, il dit non, il veut sponsoriser ma fille pour être Miss Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais tu veux la sponsoriser comment? Il dit non, il veut être la filleule. Ma fille soit sa fille, sa filleule, un truc comme ça. C'est un monsieur qui était venu dans le but de voler les grâces de ma fille. C'est un monsieur qui est venu pour dépouiller ma fille. Bon, quand il a parlé, j'ai dit, mais je lui ai demandé, tu es marié? Il me dit, non, il est divorcé. Je l'ai regardé comme ça. Il a mon âge. Ma fille, elle a 18 ans. Mais une petite fille de 18 ans, là, tu vas faire quoi avec elle? Oui. Toi, tu as 40 ans, 45 et tu as 50 ans. On a à peu près le même âge. Tu vas faire quoi avec ma fille de 18 ans? Si tu n'es pas dans l'occultisme, si tu ne viens pas avec de mauvaises intentions. Il dit oui, moi et ma fille, comment on appelle, ses enfants ont le même âge que ma fille. Bon, je l'ai écouté,
Comme en tant qu'une mère, je n'ai rien dit. Fête des mères, je vois, il m'envoie des cadeaux. Mais il me donne ces cadeaux-là, c'est pourquoi? Il me donne ces cadeaux-là, c'est pourquoi? Fête bon, toutes les fêtes, les petites fêtes, là, il m'envoie des cadeaux. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, mais quels sont tes rapports avec ma fille? Il me dit comme ça que, non, il veut aider ma fille à avancer dans la vie. Tu veux l'aider comment? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle est malheureuse? Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai un seul enfant, je m'occupe bien de mon enfant. Mais quel est le problème? Pourquoi tu veux t'occuper de ma fille? Dis-moi la vraie raison de ta venue chez moi ici. Qu'est-ce qui se passe? Et puis les cadeaux que tu m'envoies là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Hein? Non, il veut être le papa de ma fille. Donc, tu veux me marier moi alors, je suis célibataire. Quel est le problème? Il passe autour du pot. Un jour, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et puis, depuis qu'il a rencontré ma fille a commencé à avoir un comportement autre. Ce qu'elle n'avait pas. Elle a commencé à sortir, beaucoup sortir. Bon. Connais-tu ton ennemi visible et invisible? Connu et inconnu? Connais-tu l'ennemi de tes enfants? Il faut avoir une vie de prière pour que Dieu te parle. Et voici le comportement de ma fille a commencé à changer. Elle a commencé à être rebelle et tout. J'ai encore appelé le monsieur. Monsieur, quel est vos rapports avec ma fille? Tu veux épouser ma fille ou qu'est-ce qui se passe? Depuis que vous êtes rentré dans la vie de ma fille, elle est devenue rebelle. Elle ne dort plus à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me montre dans un songe. Je dis, mais ma fille, là, elle n'a pas besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux aller faire tes recrutements dans les quartiers pauvres, dans les quartiers précaires, là-bas, là, si tu arrives là, tu donnes un seul pain à une mère, elle va laver tes pieds tous les matins. Oui, te laver poudré. Oui, elle va faire tes éloges dans tout le quartier. Elle va mettre sur Facebook même pour qu'on te dise merci pour un sac de riz. Mais laisse ma fille en paix. Un jour, Dieu ouvre mes yeux, je vois le monsieur. Il est en conclave encore avec mes parents. L'une de mes tantes, sorcière de la famille. Ce monsieur-là, je l'ai vu, ça veut dire qu'il a été envoyé pour détruire ma fille, les esprits de famille. Voilà, tu as ouvert mes yeux. Je l'ai encore appelé. Qu'est-ce que tu veux de ma fille? Oh, mais j'étais sur lui, hein. Je n'ai pas laissé de repli au point où aujourd'hui, moi, où je suis en train de vous parler là, il m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux, sur son téléphone, sur quoi, parce qu'à chaque fois, il faut que je l'appelle pour lui poser question. Et le dernier songe que Dieu me montre, Dieu m'a montré maintenant ce qu'il était venu faire. Je le vois dans un songe où il a soulevé une grosse pierre. Il a soulevé un gros caillou. Il voulait jeter ce caillou sur la tête de ma fille qui était naïve. Elle jouait avec sa robe devant le portail du monsieur, comme ça, naïve. Et puis lui, il était en face, il a soulevé un gros caillou. Au moment où il voulait jeter la pierre sur la tête de ma fille, voilà que j'étais en face de la maison. Dans le son, j'étais en face de sa maison. La maison en face, c'est comme si c'était mes amis qui habitaient là. Et j'étais à la fenêtre et je le regardais, lui et puis ma fille. Je les regardais par la fenêtre. Et quand il a soulevé le caillou, il voulait jeter sur la tête de ma fille. Il m'a vu par la fenêtre du voisin. Et puis, il a jeté la pierre à côté. Et il a commencé à faire comme s'il jouait avec elle. Oh non, Dieu, c'est ça on appelle voir dans le mur. Quand tu pries, Dieu te montre l'ennemi même de tes enfants. Et je parle à ma fille pour lui dire, ce monsieur-là, il est venu pour te voler tes grâces. Ce monsieur-là, il est venu pour te détruire. Mais elle ne comprend pas. Quand je lui parle,
que je ne veux plus la voir avec ce monsieur-là, elle a dû quitter la maison. Elle a quitté la maison, elle vit dans un appartement, je ne sais où. Donc, vraiment, aidez-moi aussi dans la prière. Je prie pour vous, mais priez aussi pour moi. Voilà un méchant qui a pris ma fille de force. Il lui a présenté de l'argent que je ne voulais pas au début. Et ma fille, voilà. Actuellement, je vous parle, elle est dans la rue. Qui est ton ennemi visible et invisible, connu et inconnu? Mon frère, ma soeur. Voilà. Je vous raconte encore une autre histoire, mais on va prendre 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Non, la justice et l'iniquité, c'est ça. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport ou quelle part a le fidèle ou à l'injustice? Oui, 2 Corinthiens 6, verset 14. Je reviens à ce texte tout à l'heure.